La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité sujet de l'année dernière? Mais pourquoi on révise le sujet de l'année dernière? On tombera pas dessus. Bah on sait jamais, faut travailler sur tous les sujets. Mais ça sert à rien de s'entraîner avec les sujets de l'année dernière, je vous dis. Remettre jamais les mêmes sujets 2 fois de suite. Du coup, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Vous dites quoi? Aristote dit qu'on se tourne d'abord vers la science parce que tous les humains désirent naturellement savoir. Ouais, et il appelle ça l'étonnement, cette curiosité qui nous différencie des animaux. Ah oui, c'est vrai. Arrête de regarder ton portable, on bosse. Ouais, j'arrive. Descartes et la métaphysique, vous oubliez? Mais pas du tout, ça a rien à voir. Bah évidemment que si, il dit que la métaphysique c'est le fondement de toutes les sciences, pile dans le sujet. Mais tu te rends compte que t'es en train de raconter des conneries là? N'importe quoi, c'est Kant qui dit ça. Oh non, ça commence. Mais t'as fumé ou quoi? Je l'ai écrit sur ma fiche. Le prof a dit l'inverse hier. Allô? Mais t'es taré ou quoi? Attendez, je comprends rien là. Aristote, il a vraiment dit que c'était d'abord vers la science qu'on se tournait pour connaître la vérité? Bah oui. Mais non. Oui ou non? Je te dis, c'est Nietzsche qui l'a dit. Bah vas-y, on regarde sur internet. Mais sérieux, on peut pas être serein là? Tiens, Théma. Aristote. Alors, c'est qui avait raison? Allez, c'est bon, j'abandonne, je révise tout seul chez moi. Ouais, moi aussi. Bah attendez, ça me stresse plus qu'autre chose de réviser ensemble. Bah sinon, on passe aux maths. Attendez, la formule de la dérivée. C'est x fois x moins 1. Non. Bon allez, je me tire, c'est contre-productif. Plus jamais de révision en groupe. Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens Ok, de la on casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si Ils vont venir te tout chercher de suite. parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Mais pourquoi j'avais fait cette gaffe? Attends, j'ai bien entendu, Marina est en cloque. Il fallait vite que je trouve une solution et en lisant vos commentaires, je me suis arrêtée à cette Je idée. me suis trompée, je parlais du bébé de ma tante. Il avait pas l'air de me croire. Non, c'est une blague, je raconte n'importe quoi. Poisson d'avril. Mais on est le 9 avril. Oui, je sais, mais on s'est pas vu le 1er avril, j'ai pas pu te faire de blague. Tu me crois, hein, Marina, pas enceinte? Ouais, je dois y aller. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire? J'espérais au plus profond de moi qu'il m'avait cru parce que si Marina l'apprenait, moi j'étais morte. Purée, la gueule qui tire, Willy, vous vous êtes disputés? Il a l'air bizarre. Vite, mort, ne gâche pas notre trio. Je sais pas, j'ai fait une blague et... Quel genre de blague? Rien, c'est bien lui, ça, quand il kiffe quelqu'un, il devient chelou. Comment tu sais ça? Après ce petit coup de flip, nous passions alors comme tous les soirs notre soirée à discuter. Mais tout était différent ce soir, j'avais une épée de Damoclès juste au-dessus de la tête. En vrai, ça va bien d'être enceinte. Ça sera surtout moins bien quand tout le monde le saura. Notre amitié était tellement cool et l'idée que tout pouvait être anéanti par ma faute commençait à me rendre malade. Si c'est une fille, on l'appelle comment? Ambre, ça sonne bien, non? Et si le père choisissait un autre prénom? Quoi? Anna, t'es sérieuse? Tu veux toujours pas lui dire? Non, ce bébé sera élevé par moi et ses tantes, c'est-à-dire vous deux. Le père restait un sujet tendu. Sujet clos, y a pas de papa. Ok. Mais dès le lendemain, les choses prirent une tournure dramatique. Pourquoi j'entends des cris de bébé? Oh non, comment les autres pouvaient savoir? Est-ce que Willy m'aurait pas cru et aurait tout capté? C'est des gamins, laisse. Mais durant le petit-déj, les doutes se confirmaient. Il va bien, bébé? Marina, elle est enceinte. Je faisais en sorte de pas croiser le regard de Willy, comme si j'avais peur chaque seconde qu'il ouvre encore sa bouche. Bizarrement, il avait l'air très touché. Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde est au courant ou quoi? Je sais pas. Même le mec de Marina était lui aussi harcelé. Je m'inquiétais pour le harcèlement qu'allait subir Marina. Alors, il va bien le bébé? Mais Marina resta fidèle à elle. Et vous vous direz bien quand j'aurai mis mon poing dans vos putains de gueules, Marina. Quoi? Il faut qu'on parle. Est-ce que j'avoue à Marina que c'est moi? Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard, tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute.
chaton, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le portable, il n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Elle dit rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on l'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Après avoir mangé et s'être séché du surf, nous étions attendus pour commencer la première veillée du séjour. J'avais jamais fait de veillée, mais pour une fois, j'avais hâte de découvrir. Vous allez lancer la balle et poser des questions. Nous faisions alors des petits jeux pour apprendre à se découvrir. Le principe était d'envoyer la balle et la personne qui la réceptionnait devait répondre à une question. Mais sans surprise, personne me l'envoyait à moi. Anna, pourquoi t'as jamais été en colo? Ah non, en fait, on s'intéressait à moi. Bah je sais pas, parce que j'avais pas envie. Julie, depuis combien de temps tu fais des colos? 6 ans. Jérémy, est-ce qu'il y a une fille qui te plaît ici? Évidemment, fallait qu'elle demande à mon crush. Peut-être, c'est possible. J'avais peut-être un espoir. Non, fallait arrêter de rêver, ça pouvait pas être... Anna, est-ce que tu te plais ici? Je rêve, vous venez de m'envoyer la balle. Il y a des moments, oui, il y a des moments, mes potes me manquent. Après ce jeu de découverte, nous passions alors à un classique de colonie de vacances, le téléphone arabe. Un jeu auquel je n'avais jamais joué mais qui avait l'air bien chiant, parce qu'on passait notre temps à attendre notre tour. D'ailleurs, on était censé faire quoi en attendant? Pourquoi il me regardait en riant? La phrase était si drôle. Ça avait l'air hilarant, c'était comme mon tour pour que je sache. Vas-y, dis-lui. Tu me dis? C'est des connasses des fois. Bah dis-moi. Alors, c'était quoi la phrase? Anna, la nouvelle est une tentative ratée d'exister. Ah bah non, c'était pas ça, c'était la colonie des aventuriers du soleil, l'endroit fait pour que tu t'émerveilles. Mais qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une colo de merde pareille? T'as pas d'humour. Ouais, de l'humour, ouais. Elle se prenait pour qui? J'étais pas en colo pour subir des moqueries ou du harcèlement pourri. Si elle voulait que je me batte, je me battrais. Je me laisserais pas faire par ces Je suis gamines. désolée, elles sont bêtes. C'est pas grave, t'inquiète. C'est juste des jalouses, tu devrais même pas y penser. C'est gentil, mais tu dis ça parce que t'es sympa. Non, je te dis ça parce que c'est vrai, et je te trouve génial, franchement, Anna, t'as rien à changer pour eux. Ce moment hors du temps me fit oublier cette veillée et me confortait dans l'idée que je pouvais presque me plaire en colo. Je viens dormir. Je vous laisse. Bah ça va, t'as l'air d'aimer la colo. J'avais décidé de pas lui répondre et de pas m'abaisser à son niveau. Je veux pas aller en colo avec des chansons débiles. Ouais, c'est ça, tu caches bien ton jeu, hein. Ne lui réponds pas, elle te provoque, elle te provoque. Ignore-la, ne lui réponds pas et ferme les yeux. Mais elle avait pas l'air de dormir par contre. Qu'est-ce qu'elle foutait? Tu dors pas? Non, en fait, je suis pas bien, j'ai peur que ça tombe. Quoi? Je t'ai dit que j'ai peur d'être en bas dans les lits superposés. Donc ça veut dire que tu vas pas éteindre la lumière de la nuit? Bah oui, je vais surveiller toute la nuit pour pas que ça tombe. Est-ce que je demande à changer de chambre pour avoir un autre lit ou est-ce que je reste avec elle pour la soutenir? Nous arrivions à l'internat et nous devions faire gaffe à rejoindre notre chambre sans croiser Gisèle, au risque d'envoyer Marina dans un foyer avec son bébé. C'est bon, elle est pas là. Non, c'est bon, tu peux venir. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée. Chut, faut pas que Gisèle nous entende. Et vous vous rendez compte de la merde dans laquelle on s'est mise? Comment on va cacher un bébé? Je vous dis que ça va le faire. Elle a raison, on peut pas la garder à l'internat. Si quelqu'un te crame, t'es morte, Marina. Tu veux que j'aille où? Dans un foyer de jeune maman plutôt crever? Oh merde, elle pleure. Si elle s'était pas, on est cramé par Gisèle. Comment on fait pour calmer un bébé? Toi, tu dois savoir, t'es la mère. Je sais pas, vous êtes les tatas, vous êtes censés m'aider. Faut qu'elle arrête de pleurer, Marina. Je sais pas comment faire. Bon, je vais voir sur YouTube. Mais elle a sûrement faim, donne ton boobs. Calme-la. Chut, Alban. Oh putain, c'est Gisèle, elle a entendu le bébé, on est mort. Vite, bloque-toi. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes pas en cours? Gisèle. Vous devriez être en cours, vous n'avez pas le droit d'être dans les chambres pour sécher. On veut pas sécher. On est malade. On a mal à la tête, mal au ventre, enfin voilà. Il faut me prévenir en avance. J'appelle vos parents pour justifier vos absences.
À partir de ce moment-là, nous passions les meilleures soirées de nos vies. Des heures et des heures à discuter, à regarder le bébé, à l'admirer. On était comme une vraie famille. Je chercherais un endroit où on pourrait emménager à 3 et on grandirait avec la petite. Grave. J'aurais jamais cru que mon expérience d'internat aurait été de cacher un bébé et d'établir une amitié à 3 si forte comme une vraie famille. Chaque matin, Marina faisait semblant d'être encore enceinte pour cacher son bébé à tout prix. Nous entrions alors dans une longue mission commando. Sous aucun prétexte, aucun indice ne devait fuiter, au risque de détruire notre amitié et notre avenir. On se relayait à la cantine pour ne jamais laisser Alban toute seule. C'est bon, j'ai fini à ton tour. Sandy s'occupait des couches, mais les doutes commencèrent à arriver après quelques semaines. T'as toujours pas accouché? Non, toujours pas. Ça commençait à devenir anormal, presque préoccupant qu'elle n'ait toujours pas accouché aux yeux des autres. Allez, je vous laisse, je dois finir mes devoirs. Depuis quand tu fais tes devoirs? Depuis jamais. Merci. On avait pourtant établi une règle d'or, c'était de vérifier à 3 fois que la porte de la chambre était bien fermée. Mais c'était le seul jour où Marina n'avait pas vérifié. Lucie? Est-ce que je la rattrape ou est-ce que je la laisse partir? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambre séparée le soir, et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords, et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy?